Nous allons voir combien il est facile pour un patient d'apprendre l'automassage du membre supérieur contre l'œdème et la douleur. Après cet apprentissage, il va pouvoir utiliser cette technique aussi bien la nuit, si son membre supérieur lui fait mal, que les jours où il n'y a pas de séance de rééducation, et même plusieurs fois par jour, si nécessaire. Le patient que nous allons voir a eu une fracture du coude. Nous voyons ses radiographies, il a été opéré, et à la suite de cette opération, évidemment, comme toujours, le coude est chaud, douloureux, gonflé et rouge. Il faut respecter la règle d'Olivier Troisier. Quand une articulation est chaude et inflammatoire, on y met du froid, et quand une articulation inversement est froide, on y met du chaud. Ici, c'est une articulation particulièrement inflammatoire. Vous voyez, on met ce cold pack qui permet de bien préparer l'automassage. Tu peux faire plus, hein, tu peux avancer un peu plus. Chaque fois, tu vois, tu as ta main, donc tu avances à peu près d'une demi-main. On avance d'une demi-main. Pour agir sur la plus grande surface possible et bien répartir la pression, il faut un maximum de contact entre la main qui masse et le membre massé. Donc, il ne faut pas laisser d'air à l'intérieur de la main, il faut que toute la main qui masse soit en contact. Le secret de l'efficacité de cette technique, c'est la durée de la pression pendant 2 à 3 respirations. Il faut presser lentement, plus ça fait mal et moins on presse fort. Il ne faut pas se battre avec les douleurs. Au contraire, ça doit rester toujours agréable. Il ne faut pas presser trop fort. Chaque fois que cela est possible, le membre œdémacié, le membre gonflé et douloureux, sera placé en position de déclive, c'est-à-dire avec la main plus haute que le coude et le coude plus haut que l'épaule. C'est la raison pour laquelle ici, le patient a été placé en position couchée avec son membre qui repose sur un coussin triangulaire. Alors, maintenant, on repose un petit peu, on remet un peu de froid. C'est parti. Donc la face interne, maintenant, on commence avec la main en supination, c'est-à-dire comme ça, ici, la main droite en supination, toujours dans l'idée d'abaisser, tracter la peau vers le bas, 1 ou 2 respirations. Et là, on voit qu'on n'est plus très à l'aise en supination, on va passer en pronation. À ce moment-là, la main va tourner, comme ça, ici en pronation. Pour pouvoir prendre l'intérieur. La saignée du coude, en quelque sorte. Qui est un point important à faire, parce qu'il y a des ganglions lymphatiques. Voilà. Un peu comme le creux de l'aisselle, tout à l'heure on verra, là aussi il y aura des ganglions. Si on en a le temps, ces 2 enchaînements de pression sur la face interne et sur la face externe seront répétés plusieurs fois. L'idéal serait de les effectuer 3 fois, on alterne face interne, face externe, et ce 3 fois. Alors après, on peut retourner la main dans l'autre sens. C'est là où ça devient plus facile aussi dans ce sens-là. Et on refait, on redescend jusqu'au creux, là. Doucement, respiration par respiration.
bien l'œdème vers le creux de l'aisselle. Et le creux de l'aisselle, on pousse vers le cœur, en quelque sorte, dans la circulation de retour. Et on repart à se reposer un moment. Pour tenir ce colpack. Alors après, votre impression? Ben, il est un peu plus droit. Chaque fois qu'on fait cet exercice, il gagne, on dirait. Il gagne sans avoir posturé. Voilà, sans avoir forcé. Sans avoir forcé. Juste avec des compressions. Juste avec des compressions, ça gagne. Donc, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Il est pas... C'est bien connu, quand une personne a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. De même, pour un patient présentant des douleurs chroniques, un massage effectué par un professionnel n'a qu'un effet limité dans le temps. Il est donc préférable de lui apprendre à s'automasser. Il pourra utiliser cette technique chaque fois qu'il en a besoin. Alors les indications sont extrêmement fréquentes en rééducation, extrêmement importantes. Chaque fois qu'il y a œdème ou douleur dans les suites d'un traumatisme, d'une chirurgie ou d'une pathologie du membre supérieur.